Ah, les ETF. Cet outil révolutionnaire permettant de battre près de 90% des traders en une seule ligne, sans gestion et avec des frais réduits. Ça te paraît bien trop beau pour être vrai? Alors laisse-moi 5 minutes pour t'en parler. Alors qu'est-ce qu'un ETF? Un ETF, autrement dit tracker, est un outil permettant de répliquer le plus fidèlement possible les variations d'un indice boursier, à la hausse comme à la baisse. Les ETF sont des fonds d'investissement émis par des sociétés de gestion. On dit qu'ils sont gérés de façon passive car leur objectif est de suivre les fluctuations de leurs indices de référence sans tenter d'obtenir de meilleures performances en vendant ou renforçant quelconque valeur. Concrètement, si j'achète un ETF CAC 40, la performance que j'obtiendrai correspondra sensiblement à la moyenne des performances des 40 sociétés composant l'indice. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, les ETF ont le vent en poupe ces dernières années, avec un choix d'ETF toujours plus varié. Désormais, il est possible d'investir sur des ETF à effet de levier, ou intégrant uniquement des sociétés d'un secteur d'activité précis, comme la santé, la technologie ou l'écologie par exemple. Maintenant que nous en savons plus sur l'outil, passons directement à ses nombreux avantages. Argument numéro 1, une performance surprenante. Eugène Fama, lauréat du prix Nobel d'économie en 2013, a popularisé la notion d'efficience des marchés financiers. Ses travaux tendent à montrer que le cours d'une action en bourse reflète sa vraie valeur compte tenu de l'information disponible à un instant T. En effet, Fama a montré que l'évolution des marchés financiers était en grande partie imprévisible, qu'il était donc vain d'essayer de le battre. Le prix de marché d'une action est le résultat de l'offre et de la demande. Lorsqu'un gérant vend une action, il faut un autre gérant pour la lui acheter. C'est pourquoi, comme nous pouvons le voir sur le tableau, après un an, l'indice S&P 500, regroupant les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines, a surperformé 63% des fonds de placement américains. Après 15 ans, c'est près de 87% des fonds de placement gérés par des professionnels qui ont été battus. Nous constatons que plus l'horizon de placement est long, plus l'indice aura tendance à surperformer les fonds. Sur 30 ans, nous pouvons donc imaginer un pourcentage toujours plus élevé se rapprochant des 100%. Ces observations et ces recherches vont à l'encontre de la stratégie de stock picking qui consiste à réaliser des analyses graphiques et fondamentales des actions afin d'en sélectionner la quintessence. Argument numéro 2, une diversification en un clic. L'une des premières choses que l'on apprend en bourse ou dans tout autre placement financier est la notion de diversification. Se diversifier afin de diluer les risques, de diminuer la volatilité de son portefeuille. Pour reprendre l'exemple d'un ETF CAC 40, acheter ce dernier revient à acheter 40 entreprises différentes de secteurs différents, plutôt que réaliser 40 ordres différents pour chacune des entreprises et des frais de ce fait 40 fois supérieurs. Il est important, en plus de la diversification sectorielle, d'également se diversifier géographiquement. Un ETF MSCI World des émetteurs français Lyxor ou Amundi permet d'investir sur plus de 1700 entreprises de pays développés. Il pourrait donc être intéressant par exemple de le compléter avec un ETF pays émergent pour une diversification totale. Argument numéro 3, une fiscalité avantageuse. Les ETF ont un avantage supplémentaire non négligeable, la possibilité d'optimiser la partie fiscale. Pour cela, deux choses. Les ETF émis par des sociétés françaises, par exemple Lyxor ou Amundi, répliquant un indice étranger, sont éligibles au PEA. Le PEA, c'est l'enveloppe fiscale permettant une réduction d'impôt sur les bénéfices, si aucun retrait de fonds n'est réalisé avant 5 ans. Seules les actions ayant leur siège social en Europe y sont éligibles. Pouvoir placer un ETF répliquant la performance d'entreprises étrangères tout en profitant de la fiscalité préférentielle du PEA permet de faire coup double. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, les indices étrangers, notamment les indices américains, ont une performance nettement supérieure à l'indice français. Concernant le deuxième avantage fiscal des ETF, il est dû à la stratégie de distribution ou non de ce dernier. En effet, il en existe deux types, les ETF capitalisants et les ETF distribuants. Les ETF capitalisants vont réinvestir automatiquement les dividendes des sociétés afin d'en favoriser la croissance. Alors que les ETF distribuants vont, comme leur nom l'indique, transmettre les dividendes détachés par les entreprises aux actionnaires.
La fiscalité de 30% étant appliquée par l'État français sur les dividendes rend ce type d'ETF pénalisant pour les investisseurs souhaitant se constituer un portefeuille qui croît en valeur le plus rapidement possible. Néanmoins, je conseillerais les ETF distribuants pour les personnes ayant un portefeuille conséquent et souhaitant obtenir un complément de revenus. J'ai réalisé une simulation d'un ETF dans lequel j'ai investi 1000 €. Cet ETF a une performance de 10% annuelle et distribue en plus 4% de dividendes. Dû à l'imposition française de 30% sur les dividendes, nous constatons très vite que le total de l'ETF distribuant est très vite amputé, avec un écart de gain de 372 € après 10 ans. Argument numéro 4, un outil idéal pour débuter en bourse. On a tous entendu un membre de notre entourage ou un ami nous dire que la bourse est risquée. Les ETF permettent une performance et une diversification sans grande connaissance. En effet, il est recommandé de faire des analyses techniques et fondamentales d'entreprise dans une stratégie de stock picking, ainsi que de suivre les actualités des sociétés. Il est certain que l'investissement en ETF ne nécessite pas le même niveau de connaissance. Argument numéro 5, des frais réduits. Comme évoqué précédemment, le fait d'acheter 40 entreprises en une ligne permet de diminuer drastiquement les frais d'achat et de vente. Les ETF se démarquent une nouvelle fois des fonds classiques en ce qui concerne les frais de gestion. Ces derniers ont en moyenne plus de 2% de frais par an, contre seulement 0,36% par an pour les ETF. Argument numéro 6, une stratégie passive. Les ETF sont les outils idéaux pour mettre en place une gestion passive. La stratégie passive réside dans la volonté de capter la performance du marché en réduisant les frais le plus possible. Pour cela, le nombre de transactions est réduit, comme expliqué précédemment. De plus, la constitution d'un indice évolue afin de garder continuellement les sociétés les plus performantes dans l'indice, comme nous avons pu le voir il y a quelques jours avec la sortie du CAC 40 de Atos au profit de Eurofins. Si l'on détient donc un ETF CAC 40, ce remplacement est réalisé automatiquement, sans frais supplémentaires. Cela conduit donc à garder un indice performant sans que l'investisseur n'ait à se préoccuper de rien. Argument numéro 7, une facilité d'accès imbattable. Effectivement, il est de plus en plus facile d'acheter un ETF. Comme pour les actions, ces derniers sont disponibles chez tous les courtiers. La procédure d'achat et de vente est la même que pour une action classique, ce qui permet également une grande liquidité. Il existe même plusieurs ETF répliquant le même indice. Ces ETF sont émis par des sociétés différentes. Cela permet de privilégier celui qui a le moins de frais ou l'encours le plus important. Argument numéro 8, utile pour les petits portefeuilles. Qui n'a jamais rêvé de s'acheter une action Amazon ? Mais qui a rapidement déchanté en s'apercevant que le prix de l'action est à 3400 $. Effectivement, acheter un ETF permet de profiter de performances d'actions onéreuses sans déséquilibrer la pondération de son portefeuille. Voilà, c'était pour moi les 8 principaux avantages d'investir dans les ETF. N'hésite pas à écrire en commentaire si tu en as d'autres en tête. Abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos sur la bourse et sur le développement personnel. Et moi je te dis à très vite.